Amis Scorpion, je suis ravie de vous retrouver pour ce petit point sentimental des 2 semaines à venir. Alors évidemment, c'est pas pile 15 jours, ça déborde, ok. Donc on n'hésite pas à aller voir la petite partie de la vidéo de son ascendant et de son signe lunaire, le signe lunaire, c'est difficile à dire ça, de son signe lunaire, les Scorpions, pour avoir un message plus pointu, plus précis. Couple ou célibataire ou nouvelle rencontre, hein. J'ai pas voulu séparer les deux. On prend ce qui vient comme message et on regarde. Les Scorpions, allez, petit focus sentimental pour les 2 semaines à venir. Scorpion, focus sentimental 2 semaines à venir. Alors, votre situation, ami Scorpion, ici. Ce qu'il y a en pour vous, ce qui va vous aider. Ok, en contre. D'accord, et l'évolution de la situation. Oh, bah dis donc. Bon. Il y a un grand besoin d'indépendance et de liberté pour vous. Ouais. J'ai quelqu'un, 9 de Pentacle, c'est l'indépendance, c'est l'autonomie. C'est quelqu'un qui n'a besoin de personne. C'est quelqu'un qui aime faire les choses seul. Et qui aime profiter de la vie aussi. Ok. Alors, quelle que soit votre situation, Scorpion, là, il y a un choix à faire. Vous êtes un peu dans l'impasse. On ne sait pas trop. Je ne sais pas ce que je fais. Je ne sais pas ce que je dois faire. Je ne comprends pas. Ici, vous ne comprenez absolument pas ce qui se passe. Peut-être êtes-vous dans le déni, les amis. C'est possible. Mais ce qui est certain, c'est que là, vous devez prendre une décision. Vous ne savez pas laquelle. Peut-être que vous savez quelle décision prendre, mais vous hésitez à la prendre. Vous avez peut-être peur de la prendre. Vous avez peur des conséquences. Il y a peut-être eu déjà des petits conflits ici. Il y a peut-être eu déjà quelque chose qui a fait que il y a un signal d'alarme qui s'est mis en marche ici. Ouais. Donc effectivement, je vous sens un petit peu dans la contradiction, dans la fermeture, vous ou l'autre, hein, les énergies sont interchangeables, mais on est pris entre 2 idées, 2 envies, pourquoi pas 2 personnes, c'est possible, mais on ne sait pas trop. Est-ce que je continue comme ça? Est-ce que je fais autrement? C'est l'impasse. Vous êtes face à un mur. On va compléter, Scorpion. Scorpion, focus sentimental, on complète. Alors, elle est tombée. Et évidemment, hop, je la prends. Et je fais tomber mon micro. Ouais, communication. Alors, voilà, j'essaie de remettre, hein, désolé. Mon chat a bouffé mon autre micro. Alors, je compose avec mes vieux écouteurs. C'est même pas ça. Je compose avec mes vieux écouteurs en attendant. Oh, putain. Oh, désolé. Ça ne veut pas tenir. Quand ça ne veut pas, ça ne veut pas. J'aurais dû mettre sur pause. Mais flemme, comme disent les jeunes. Hop, voilà. Alors, effectivement, souci de communication. Je ne sais pas si je dois le dire ou pas. Hein, c'est ça, c'est votre réflexion. Est-ce que je le dis ou pas? Vous en avez peut-être déjà parlé. Et le message n'est pas passé. On n'a pas été compris. Hein. Il y a peut-être un quiproquo, il y a un malentendu, mais je sens que on est beaucoup dans le mental. Hein. Vous avez quand même 3 cartes avec de l'épée. Donc le mental, la discussion, la réflexion, pour vous. Ouais, il y a peut-être des choses des non-dits aussi. Il y a peut-être des non-dits, j'ai l'impression. Beaucoup de non-dits. Marre de parler, marre de dire tout le temps la même chose. Ouais, je sens que là, on sait plus comment le dire, on sait plus comment l'exprimer. Devoir faire attention à ce qu'on dit, et à comment on pense. Ouais, j'ai l'impression que là, il y a une situation qui devient un petit peu critique, mais ouais. Je pense que là, vous avez vraiment besoin de faire une pause, hein, pour faire le point sur tout ce qui se passe en ce moment. Je pense qu'il y a eu des mots acérés, des mots très durs,
un début de dispute, un début de conflit, ici. Il y a eu une incompréhension, j'ai l'impression. En pour, ce qui va vous aider, avec 5 de pentacles, ici. Ou même une aide, ok, un conseil. On sent les difficultés. Hein. Il y a eu des changements négatifs et on a le sentiment d'être laissé pour compte, d'être ignoré, d'être mis de côté. Hein. Peut-être même qu'on subit un rejet. Il y a un manque d'amour au sein d'une relation. Vous ressentez un gros manque d'amour. Et donc ça peut être causé par des difficultés financières, des problèmes de santé qui peuvent mettre à rude épreuve votre vie amoureuse. Cependant, cette carte, elle vous rappelle que rien ne dure éternellement et qu'il y a de l'aide et du soutien. On peut se soutenir, on peut soutenir l'autre. C'est peut-être ce qu'on cherche ici. Donc ouais, il va falloir accepter la vulnérabilité de votre relation, votre vulnérabilité, un point faible, une faille, ici. Il va être important de communiquer ces sentiments d'abandon. C'est peut-être ce qui a été dit, ça a été mal interprété. Ou de négligence par rapport au partenaire, que ce soit vous, que ce soit l'autre. Hein. Le truc, c'est de parler, de comprendre les besoins de l'autre, ici, et des préoccupations. Donc, il va falloir s'ouvrir et exprimer ses émotions. Créer une opportunité pour exprimer des émotions, pour une opportunité de connexion, ici. Il va falloir peut-être plus d'intimité. Je ne parle pas physique, mais n'oubliez pas que la véritable intimité, elle a besoin de la vulnérabilité, ici. Donc, on n'hésite pas à demander de l'aide, on n'hésite pas à contacter ses amis, la famille, même des conseillers, ici, qui vont vous aider, qui vont vous guider. N'hésitez pas à demander un soutien émotionnel, hein, parce que vous n'avez pas à affronter ça seul. Donc, vous allez également trouver la force dans ces difficultés, mettre en commun vos ressources, réfléchir aux solutions en se soutenant mutuellement. C'est tout à fait possible. Il faut cultiver l'amour ici. Faites des activités qui vous procurent de la joie, qui vous rapprochent également. Mais je pense que cette petite période de manque-là, elle va permettre de relancer quelque chose. On va compléter. Les scorpions. Les scorpions, pour compléter 5 de pentacles. Ben oui, les tensions. Hein. Oui, conflit, dispute, tension. Je vais répéter ce que j'ai dit, mais à mon avis, je pense qu'on a exprimé quelque chose, on a exprimé un besoin, un manque, un désir. Ça a été mal pris, mal interprété. Peut-être c'est pas au bon moment. Je peux pas, j'ai des soucis. Enfin bref, on sent bien que là, je pense que là, il est nécessaire de crever l'abcès. On a crevé l'abcès. On a dit les choses, puisque c'est la position en pour, ce qui va vous aider, ce qui est bon pour vous. Donc, il va falloir provoquer les choses, il va falloir dire les choses, tant pis si ça blesse, tant pis si ça vexe, mais on ne peut pas garder tout ça pour soi. Ok ? On ne peut pas. On sent cette opposition. On sent vraiment, vous voyez, là, on en a 2 personnages, on en a 2. Donc, on peut avancer ensemble dans cette difficulté. On peut réussir à trouver des solutions. Mais tant pis, faut dire, on peut plus. La coupe est pleine. Donc là, il va falloir exprimer les choses. Tant pis si c'est mal pris, mais la parole va être importante pour vous. En contre, la reine d'épée. Bon, là, clairement, on est en présence de quelqu'un qui cultive un petit peu l'amertume, quelqu'un qui a un manque d'empathie. On a peut-être affaire à quelqu'un d'amer, quelqu'un qui ne mâche pas ses mots également, quelqu'un qui a peut-être beaucoup de ressentiment. Ça ne sert à rien de garder la rancune et d'utiliser les expériences passées comme une arme contre l'autre, parce que c'est exactement le comportement de cette personne ici. Ça ne fait que compliquer un petit peu plus. Donc il va falloir pratiquer le pardon, se libérer de toutes les émotions négatives pour s'ouvrir pleinement à l'amour. Moi, j'ai quelqu'un qui est extrêmement dans la défensive et qui peut balancer des choses extrêmement désagréables, alors que ce soit un passé amoureux personnel ou même un passé dans le couple. Mais j'ai l'impression qu'on est trop critique. Donc il va falloir éviter
d'être trop critique. Essayez d'être plus compréhensif, plus compatissant. Personne n'est parfait. Encore moins vous ou l'autre. Hein? Il va falloir se concentrer sur une communication claire, positive, et parler de manière constructive et beaucoup plus respectueuse. Donc on libère la colère, on libère la douleur, on évite de s'accrocher à des émotions négatives ici. Ok ? Et puis s'éloigner des personnes toxiques aussi, malsaines, toxiques, négatives. Il y a peut-être des personnes là autour de vous, des amis, des connaissances, familles, un peu malsaines, qui sont très acerbes et qui ne sont pas bons conseilleurs. Faites confiance à votre instinct ici. Évitez toutes ces personnes-là. Adoptez l'indépendance et adoptez la liberté. Cherchez, déjà le but c'est d'avoir une relation qui vous permet d'être vous-même, hein, mais ne vous contentez pas de quelqu'un qui étouffe votre croissance et qui limite votre liberté. Ça va être très important ça. Hein. On va compléter. Les scorpions en contre, bah oui, le choix. Hein. Moi, j'ai quelqu'un qui impose beaucoup de choses, hein, qui n'accepte pas les choix de l'autre, qui interprète tout de travers, qui n'est pas assez à l'écoute. Hein. Donc, il va falloir être un petit peu plus souple ici. Parce que vraiment, moi, j'ai quelqu'un qui impose. Voilà, qui impose, qui ne consulte pas l'autre. Quelqu'un qui empêche, qui entrave et qui empêche ici. Et ce qui fait que, ça donne quoi ? On n'ose plus parler, on n'ose plus exprimer, on n'a plus envie de décider, on s'implique plus. Voilà, il peut y avoir un manque d'implication parce que j'ai quelqu'un de très caractériel, très irascible et caractériel, j'ai l'impression. Peut-être causé par des difficultés financières ou autres, hein, peu importe. Okay ? Bon, l'évolution, l'as d'épée. Là, il va falloir trancher. Les amis, il va falloir trancher. Il y a un potentiel de nouvelles idées. Je pense que là, quelque chose de très lourd a été exprimé. On en a moins sur la patate. On a vidé son sac. Les esprits sont plus clairs. Il y a une clarté mentale. Donc on va être capable maintenant de prendre des bonnes décisions. Il va y avoir un changement significatif dans cette relation ici. Ok ? Donc il va y avoir une nouvelle perspective, une meilleure compréhension. On va pouvoir faire des choix beaucoup plus éclairés par rapport à l'avenir ici. C'est vraiment la perspective d'un nouveau départ. On va prendre une décision. On va mieux comprendre les désirs, mieux comprendre les besoins parce qu'ils ont été exprimés. Sur le coup, on s'est vexé, ça a été peut-être mal dit ou alors mal interprété. Une fois que tout ça est digéré, là, clairement, mental, il va y avoir une meilleure communication. On va pouvoir mieux communiquer. Plus efficacement aussi. On va trouver le courage d'exprimer ouvertement ses pensées et ses émotions, sans froisser, sans vexer, sans avoir peur. On va enfin pouvoir prendre la bonne décision. Okay ? On prend le temps de peser les options et de considérer l'avenir et l'implication sur le long terme. Mais là, clairement, une fois que l'abcès est crevé et nettoyé, on y verra plus clair. On va terminer l'évolution, les complications. Oui. Je pense que là, on va faire un grand ménage de tout ce qui gêne. Hein. Caractère, problème, famille, peu importe. Il va falloir, avec cette carte de la complication, continuer à dire les choses. Continuer. Alors, l'idée, c'est pas de vivre dans un climat délétère, dans un climat compliqué, délétère, c'est vraiment même pas ça. Quoique si, parce que si on est avec l'entourage un peu hypocrite, faucheton, mais c'est de tout faire pour évacuer ces mauvaises énergies, les pensées, les mauvaises interprétations, les critiques. Éviter dorénavant les complications en se disant les choses ici. On a en d'autres paquets quand même la réussite dans cette histoire, hein, avec des projets. Je crois que c'est à l'envers. Il y a quand même un effort. Oui, je pense qu'il y a un effort. Il y a des choses qui vont se faire. Quelque chose est possible. Hein. C'est possible ici. Avec le retour, retour au calme, retour à la sérénité. Bon, il y aura encore un travail à faire. Hein. C'est pas gagné. Il y aura encore des crises comme ça. Il y en a déjà eu, il y en aura d'autres.
mais vous verrez qu'elles seront moins violentes, moins d'impact également. Elles seront plus espacées. Et puis, il y a un gros travail, un travail à apprendre à gérer ses émotions aussi, hein, les scorpions. Et oui, l'illusion. Moi, j'ai quelqu'un qui se fait des idées, hein, quelqu'un qui interprète tout mal, qui s'imagine des choses, enfin, ouais, quelqu'un d'un peu perturbé en ce moment au niveau du mental. C'est pas forcément vous, d'accord? Ça peut être l'autre. On a quand même 9 de Pentacle, la réussite, une meilleure communication. Ouais, il va y avoir un rééquilibrage, il y a des choses qui vont se faire. Je pense qu'effectivement, il y a un petit souci perso qui peut venir un petit peu interférer dans la rencontre, la relation ici. Alors, c'est pas une excuse, hein, voilà, ça n'excuse rien, mais c'est possible. Bon, j'ai quand même l'amour, la passion, il y a quelque chose qui va revenir, donc oui, la patience, ouais, il y a du boulot à faire, hein. Donc, on va voir l'ascendant, le signe lunaire, hein, parce qu'il ne se passe pas que ça, d'accord, hein. Mais, ouais, c'est important d'avoir plus d'infos, là. Allez, 2 petites cartes, les scorpions, pour ces 2 prochaines semaines. On a, pardonne-moi, hein, je prends conscience que je te fais souffrir. Je veux pas ça, c'est pas ce que je veux, mais je ne sais pas comment gérer la situation, car parfois, ça me dépasse. Et enfin, je ne suis pas disponible, ouais, hein, je suis préoccupée, j'ai déjà quelqu'un à mes côtés, mais là, c'est pas ce qu'on me montre. Et ça me rend pas totalement réceptif à notre amour pour l'instant. Pourtant, sache que je pense à toi et que rien n'est perdu pour nous, car je me pose beaucoup de questions. Et je veux faire des projets avec toi. J'ai envie de voir grand, plus grand. S'associer, monter un projet, une vie à 2. Bon, les scorpions. Un homme averti en vaut 2. Moi, je vous souhaite une belle quinzaine. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.